Dans la voiture, vous êtes tous les deux, Jean et Lucas, en train de discuter un petit peu de ce qui vous attend. L'appel que vous avez reçu était à la fois clair et suffisamment pressé pour que vous compreniez que cette fois-ci, la scène de crime devait être tout à fait hors de l'ordinaire. Vous vous rapprochez des lieux. Un hangar, peu utilisé a priori, dans la banlieue industrielle de Bordeaux. Si on vous a appelé, ce n'est pas sans raison, puisque on vous l'a déjà plus ou moins annoncé, on soupçonne une similitude entre ce que vous allez voir et un crime ayant déjà eu lieu par le passé. Nous Bon, vous retrouvons. Qui est aux commandes? je vais conduire et je vais Très avoir bien. une conduite très nerveuse. Tapant le Très bien. volant. Jean, tu es un peu plus nerveux qu'à l'ordinaire. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je pense que c'était la pire semaine pour arrêter de fumer, tu vois. Ah, t'as arrêté de fumer? Ouais, j'en suis à 3 jours et 4 heures pour l'instant. Ouais, déjà rien que le fait que tu retraînes et que tu choisisses les heures, déjà ça prouve que... Bah, ça prouve que oui, c'est chiant, ouais, c'est chiant. Excuse-moi, je vais être un peu sur les nerfs, mais c'est... Bon, t'inquiète, hein, tu sais. C'est pas problématique. J'espère J'avoue juste... que bon. Ouais. Vas-y. Non, c'est bon, t'inquiète, vas-y. Alors, j'espère Ok. juste que ça va pas être si dégueulasse que ça, parce que bon... Déjà vu une scène de crime pas dégueulasse avec le métier qu'on fait? Non, c'est pas ça, mais... dans le sens où si la victime avait un paquet de clopes... Ah, c'est vrai que ça serait... tu vois, non, le sang, je m'en fous. C'est vrai que ça hein, serait tu vois. problématique. Oui, c'est vrai que le paquet de clopes ferait toute la diff, j'avoue. C'est vrai. Ce serait dommage qu'elle soit morte avec la clope au bec, quoi. Arrête. Vous Tais-toi. meublez le trajet comme ça depuis maintenant un petit moment, lorsque vous arrivez enfin en vue du hangar. Naturellement, il n'est pas difficile de savoir que c'est le lieu de la scène de crime, puisque vous vous en doutez, vos collègues de la police judiciaire sont déjà sur place, et beaucoup de choses ont déjà été mises en place. Cependant, si on a fait appel à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, ce n'est pas pour rien. Garez le véhicule. Hop. Allez, c'est parti. Et à peine sorti de la voiture, la phrase typique, qu'est-ce qu'on a? Et effectivement, elle est typique, mais elle est utile. Et immédiatement, un des officiers de police présents vient vers vous et commence à vous résumer la situation. Vous comprenez vite à son teint que ce qui est à l'intérieur ne doit pas être très agréable à voir. Enchanté, messieurs. Je sais pas comment vous dire ça, c'est sordide. Enfin, moi, je pense que on va vous le montrer directement, hein, mais la victime dans un sale état, très ritualisé. Enfin, suivez-moi. Ok. Allons-y. L'homme vous mène vers l'intérieur du hangar. Cette grande bâtisse, sol béton, entièrement vide, hein, à très peu de choses près. Bonne hauteur sous plafond, mais vraisemblablement pas utilisée depuis bien longtemps. Vous Ouais. remarquez par réflexe que la porte qui permet d'accéder à l'intérieur a vraisemblablement été fracturée. On voit, on voit que la poignée, la serrure a été brisée. Et vous entrez à l'intérieur. Dès que vous y êtes, impossible de manquer ce qui cause tous ces émois. Posée contre une des façades du hangar, une grande planche de bois. Et sur celle-ci, la tête à l'envers, attachée et fixée par les chevilles à la planche, gît le cadavre d'un homme. Elle a fait preuve de... Comment dire? Créativité, celui-là. Ouais.
Ouais, et puis c'est pas tout. Vous remarquez qu'il y a un jeune agent de police, vraisemblablement tout pâle et pas très bien, qui est en train de reprendre sa respiration un peu plus loin. Je comprends son raisonnement. Ce qui vit, je vais aller le voir et juste lui taper vigoureusement l'épaule. Tu peux sortir si tu veux. Hein. Ouais, excusez-moi là, mais il, euh, il s'éloigne. Bon. Ouais, alors, celui avec qui vous parlez depuis le début revient à ses activités. Bon, déjà, vous pouvez voir la mise en scène un peu originale. Mais alors, ce qui a fait la différence et qui a justifié qu'on vous appelle, c'est qu'a priori, vous allez reconnaître ce que je vais vous montrer. Il s'approche du corps. Il prend une lampe torche pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors, soyez prévenus, c'est pas beau à voir. Et il commence à illuminer le visage. Ok. Et là, impossible de le louper. La victime a eu les yeux retirés, ainsi que la langue. Les yeux ont été remplacés par 2 billes de bois noir sur lesquelles on a peint l'équivalent d'un œil. Et la langue a été remplacée par une petite plaque rectangulaire en bois, noir également, sur lequel il semble avoir été gravés plusieurs symboles qui, à brûle pour point, font penser un peu à une sorte d'écriture, enfin on dirait plusieurs caractères. Oh, oui. A priori, vous avez déjà eu ça il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Alors avant toute chose, la zone est bien quadrillée. La scientifique, vous les avez appelés, on est d'accord? Ouais, ils sont déjà en route. Vous avez appelé tous autant que vous pouvez. On a un premier qui a fait les premières constatations, mais Ouais, parce que là, ce qui est important maintenant, c'est d'avoir le plus d'indices, parce que ça, le rituel et tout, on s'en occupe, vous inquiétez pas. Ouais. Par contre, essayer de voir comment ça s'est passé exactement pour avoir le plus d'indices possible, ça sera à la scientifique de jouer. Ils sont où, putain? Attends. Ah, ils sont où? C'est une bonne question. C'est pas comme si on les attendait à chaque fois. Non, je les appelle, mais de manière vraiment hargneuse. ouais, on sent que. Et si tu es un peu hargneux naturellement, il y a de bonnes raisons. C'est que cette mise en scène sordide, tu as déjà eu l'occasion d'en voir une assez similaire sans être identique, mais similaire sur le remplacement des yeux et de la langue. C'était il y a 2 mois de ça, et malheureusement, il n'y a rien eu comme indice sur cette première affaire. Sauf que cette fois-ci, il a recommencé. Et en tant que professionnel, vous espérez bien que ça l'amène à faire des erreurs. Là, sur la première enquête qu'on a eue il y a 2 mois, le corps n'était pas placé de la même manière, ni rien. C'était. Pas exactement, ouais. Il était fixé sur une planche également, mais dans une D'accord. posture différente. D'accord. Et de la même façon, les yeux avaient été retirés ainsi que la langue. Ok. En attendant que ces bouffons arrivent, je vais prendre le plus de photos moi-même avec mon téléphone. Ils t'ont mis en attente? T'es en train de mitrailler. Non, pas en attente. Ils disent on arrive. Nanana. Ouais, très bien. Je mitraille et je vais comparer la position exacte avec ce qu'il y avait avant pour ne serait-ce que d'avoir une idée, quoi. Alors, le premier constat qui te vient à l'esprit, c'est que ouais, la position est différente, là c'est évident. C'est-à-dire dans ton cas, le pauvre gars a été placé sur la planche comme un I. Il a eu les chevilles qui ont été clouées à la planche en hauteur, et il a eu les bras attachés derrière la planche, donc la tête en bas, par du câble électrique. C'est quand même Ce que vous constatez, évidemment, en tant que professionnel, c'est que là où il est positionné, il y a peu de sang. Le sol béton n'est pas supposé absorber le sang. Hein. A priori, il n'a pas énormément. À mon avis, la mise en scène a dû être faite avant. Ouais, ça, ce genre de sol étanche là, je les connais bien là dans les industries. C'est pas là qu'il y a eu, sinon il y aurait ne serait-ce qu'une trace, et même si c'était absorbé, le sang ça
J'essaye de vraiment faire les premiers tests basiques pour voir depuis combien de temps le mec est mort. J'essaie de voir s'il il a une rigidité cadavérique quelconque. Alors, vraisemblablement, ça fait... Alors, bon, c'est les premiers indices, hein, mais ça fait au moins 24 heures que le type est décédé. 24 heures dans le sang, il serait pas absorbé totalement là par le sol. Donc il a été déplacé, la mise en scène. Je regarde vraiment partout si ce type de planche se retrouve également à proximité dans le hangar. Non, pas du tout. Il n'y a vraiment rien qui a été stocké, à part du bric-à-brac qui n'est vraiment pas en lien avec cette planche. Donc vous ne voyez pas d'autres éléments similaires. Le mec a été tué avant, concrètement. Toi, on a préparé on lui a enlevé les yeux, enlevé la langue avant aussi. On a mis la mise en scène avant. Je pense pas qu'il l'ait cloué sur place, je pense qu'il est déjà dû venir et c'était déjà fait. Ce qu'il faut voir... Donc, ça veut dire que le mec, il s'est déplacé déjà avec une voiture qui a suffisamment de place pour pouvoir faire rentrer une planche de bois et un mec dedans. Ouais, je regarde la taille de la planche, c'est plutôt pour la rentrée petite camionnette ou vraiment gros camion Non, une petite camionnette. À vrai dire, tu pourrais t'en sortir avec une voiture, tu sais, en la mettant entre les sièges et en ouvrant vers le coffre. Ouais, mais tu pourrais pas mettre le corps dessus. Ah non, pas avec le corps dessus. Non. Et je pense pas que le mec a cloué le gars sur place. Si ça t'embête... Je pense qu'il est arrivé, c'était déjà prêt. Ouais, si ça t'embête pas, Lucas, il y a la petite piste à noter pour plus tard. Vas-y, je note tout de manière. Les entrées, Pardon. alors je suis sûr qu'il n'y a pas de caméra précise là pour ce hangar, mais au moins dans la zone industrielle, il devrait y avoir une caméra quelconque de la ville. On va devoir éplucher tout ça. Hein. Alors t'as l'officier de police qui est à côté qui t'indique que c'est en train d'être demandé là, les images. Pour la découverte du corps, ça s'est fait à travers une des services de sécurité, des vigiles qui sont dans la zone, qui ont remarqué la fracture sur la serrure et qui ont ouvert en pensant qu'il y avait peut-être un squat ou ce genre de choses et qui sont tombés sur le corps. Les vigiles, ils sont à proximité pour être interrogés on les a ou pas? gardés, ils sont pas loin là. Ouais, je voudrais bien les voir après. Ouais. On a regardé s'il y avait des traces de véhicules ou de transport près du hangar en dehors par rapport aux caméras, une trace de pneus ou autre chose, non? Pas des traces de boue. Sur les premières constatations qu'on a pu faire, il y a des traces de véhicules, mais elles sont variées, nombreuses et de toute date. Dans l'immédiat, ça ne file pas grand-chose. À noter qu'on n'a pas encore fait le tour là, du hangar. Donc on attend que la scientifique vienne et nous assure qu'on peut évoluer dans la zone de crime. La scientifique vient pas, il casse les couilles, sérieux. Il faudra pas tarder, hein, mais... Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore tout fouillé, donc faut voir. À noter quand même que le hangar est abandonné et inutilisé depuis au moins 6 mois. Donc on sait pas vraiment de quand date la fracture, parce que les vigiles ne pas ont pu régulièrement ici, vu que c'était complètement abandonné. Et que là, ils l'ont constaté essentiellement parce que la porte était à moitié ouverte. Elle n'avait même pas été replacée. Oui, on n'a pas cherché à le cacher, on voulait qu'on le voit. Question se pose pas. On attend un scientifique ou on va direct voir la sécu. On va peut-être commencer à regarder la sécu. De toute façon, on va pas se promener autour du hangar sans la scientifique, sinon après ils vont nous casser les couilles. Ouais. Déjà j'ai touché le cadavre. Ouh là là, attention, c'est jamais qu'il bouge encore. Il est peut-être pas mort, hein. Bref. Humour. Ouais, alors tu vois que l'officier de police lui reste stoïque, hein, mais il a bien compris que vous étiez habitués à travailler ensemble. Surtout, vous me bloquez bien tout ça, je sais que c'est déjà le cas, mais encore un peu mieux, personne ne rentre ou tourne autour du hangar, peu importe qui c'est, peu importe la voie, peu importe comment il rentre, avant, arrière, gauche, droite, personne ne rentre, personne n'y touche tant que le scientifique n'est pas passé. De toute façon, on a fait le tour, il y a que 3 entrées dans le hangar, les 2 autres sont encore en état, elles n'ont pas été forcées. Donc, on va se diriger au poste de sécurité, voir si on a des caméras de quelque chose.
Bah, écoutez, je Bonjour, vous on y laisse, va et puis, Vas-y. Très bien. bon, bah, vous ressortez du hangar, constatez enfin l'arrivée de la police scientifique. Je vais les Mais au moment où alpaguer. il passe, je fais comme ça. J'applaudis pendant qu'il passe. Bon alors, t'as vraiment les collègues, tu sais, qui ont déjà ras le cul parce que du coup ils ont été appelés sur 3 scènes en même temps. Ils te voient en train de l'appeler, il fait ouais, on sait. J'attrape le responsable de l'équipe Ouais. scientifique, mais d'un point de vue Oui. sérieux, hein, je le Ouais. raille pas. Hein, tu vérifieras quand même le déshuileur, voir s'il n'y a pas eu une petite fuite de sang là-dedans, parce que certes c'est un sol étanche, mais je sais pas trop depuis combien de temps il est là. Ouais, c'est pas impossible, on va jeter un œil. Ouais. Tu me tiens au Et courant? surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça a été fait, si les. Comment dire? Si toute la mise en place a été faite, genre, enfin, quand tu verras l'état du cadavre, je veux juste savoir si ça a été fait avant ou sur place. Je pense que tu sauras le déterminer. Ouh, bah, ça devrait le faire. S'il était déplacé, on va bien s'en rendre compte. Ça marche. Allez, bon courage. Allez. C'est l'équipe qui commence à s'équiper, à mettre le matériel. Tu les vois se diriger vers l'intérieur. Et de votre côté, donc, vous avez effectivement, alors le vigile concerné, celui qui a découvert le corps, qui est à proximité. Il est vraisemblablement un peu choqué tout de même, hein, mais avec un agent de police à côté qui est en train de papoter pour lui changer les idées. Je vais me- Bonjour monsieur. je me prends un chewing-gum pendant qu'il Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez découvert le corps ce matin? Ah oui. Vous pouvez me dire vers quelle heure, s'il vous plaît? Ah bah, c'est pas compliqué, j'étais en train de faire la ronde, donc je peux même vous dire précisément, c'était il y a 1h12. Il était donc 14h32. Ok. Et quand vous êtes arrivé en dehors de la porte ouverte du hangar qui d'habitude est fermée, vous avez pas eu l'impression de voir autre chose? Écoutez, moi donc, je faisais une ronde un peu plus générale. Votre collègue m'a demandé, en gros, on en fait une par semaine qui est un peu plus vaste pour vérifier que tout est en état. J'ai constaté que la porte avait été fracturée, était à moitié ouverte. Donc je m'y suis rendu avec une lumière pour voir s'il y avait encore une présence à l'intérieur. Je suis entré, je me suis pas beaucoup éloigné de l'entrée qui a été fracturée, donc je ne pense pas que quelqu'un ait pu passer dans mon dos pour sortir. Ok. J'ai passé des coups de lumière. J'ai pas complètement fouillé le hangar parce que je suis tombé sur le corps. Quand tu vois qu'il a un haut le cœur quand même là. Ça le. Alors si vous pouviez éviter de dégobiller sur mes pompes. Ouais, je vais essayer. Et donc oui, quand j'ai vu le corps, bon, bah, j'ai passé le choc, je suis ressorti immédiatement et je suis resté au niveau de la sortie pour être sûr qu'il n'y ait pas d'entrée ou de sortie. C'est bon, le temps D'accord. que je reprenne mes esprits et puis j'ai appelé dès que j'ai pu. On est bien Enfin, d'accord que vous n'avez absolument pas touché le corps. Absolument pas, je m'en suis même pas rapproché à moins de 10 mètres quand la lumière m'a suffi pour me rendre compte que... Voilà. Et vous avez vu personne de suspect ou de véhicule au moment Non, de alors, votre il y ronde. avait- Pas il y avait forcément rien au de- niveau du hangar. Au niveau de votre ronde, vous faites une ronde qui vous fait passer devant ce Ouais. hangar-là. Vous avez vu personne, une voiture que vous voyez Non. pas d'habitude, une camionnette, autre chose. Alors, j'ai regardé au niveau de la piste cyclable, il y avait personne, plus par réflexe. J'ai regardé au niveau des parkings, aucun véhicule, mais c'est vrai qu'ici, bon, comme c'est pas utilisé, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu mon véhicule, et j'ai rien vu d'autre. Ok. En termes de caméras de surveillance, vous avez Alors, quelque chose par ici? Au moins pour Il filmer y en les a entrées. 2 qui font des axes généraux. Ok. Je crois que vos collègues ont demandé à pouvoir consulter les images. En revanche, Mhm. de ce que j'en sais, ça vous montrera si une voiture est venue, mais si elle est venue par l'entrée principale de la zone industrielle. Si elle s'est garée côté piste cyclable et la route qui est à côté, là, ça sera On pas le fini. saura pas. Oui, enfin, faudra peut-être regarder plus au niveau des caméras des voies plus que la caméra du hangar, enfin On la zone verra avec industrielle. la ville, ça. La ville s'en Ouais. occupera. Ils Alors, pourront moi, je suis fournir, après, c'est la ville, les caméras spécifiques à la zone industrielle D'accord. sont les seules que je connais. On va déjà regarder celle indus et après on ira checker au niveau de la rue un peu plus loin, voir si on peut voir quelque chose.
petite question sur tes rondes là. Ouais, Alors, tu dis que c'est hebdomadaire pour les grandes rondes un peu complètes, c'est ça? tout à fait. Mais ça reste tous les jours pour les rondes un peu basiques. Oui, oui, oui. Tu passes par là pour les rondes un peu basiques ou tes collègues? Non, 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 en fait, cette zone qui est actuellement désaffectée fait pas partie des rondes quotidiennes. C'est vraiment Ok. une fois par semaine pour vérifier qu'il n'y a pas des squats qui s'installent ou Ouais, donc ça nous aidera pas. Ok, merci. pas de problème. On va checker les vidéos. Tant qu'ils sortent les vidéos brutes, après on pourra analyser tout ça, mais tu veux vraiment rester des heures et des heures là-bas? Non, bien sûr que non. Mais là, tant que la scientifique, elle fera pas son taf, enfin, elle finira son taf, on a un peu de marge. Attends, une petite heure ou deux, ensuite la morgue, ensuite une petite heure ou deux, café, Peut-être aller, petit café. j'allais dire café, ou on peut aller checker rapidement sur la voie cyclable ou voir s'il y a des caméras pour voir avec la ville. Et après, on va prendre un café. Ah, ça marche. Allons-y, vas-y, c'est parti. Donc là, vous partez faire un petit tour du côté de la piste cyclable et de la route. La voie cyclable et la voirie. Alors, donc c'est un axe routier, hein, doublé par un axe cycliste. Parmi les choses à signaler, à part beaucoup de bâtiments d'habitation, ce genre de choses qui sont de l'autre côté, un garage à vélo, mais qui Ok. n'a pas de caméra, c'est un garage public. En face, une friche industrielle, elle aussi, parce que vous êtes dans la zone qui est désaffectée, donc qui ne semble pas avoir d'intérêt en elle-même dans l'immédiat, mais qui comprend donc plusieurs hangars, eux-mêmes sans activité depuis un moment. On n'aura rien en termes de vidéo, du coup. Ouais, mais Non. je vais quand même demander à un petit stagiaire de la scientifique de regarder. Il y a peut-être, je sais pas, je dis une connerie, je vais dire Oui, mégots de peut-être clope, des mais caméras, non, là. pas des mégots de clope. Des conneries au surtout pas sol, les mégots. des traces de sang, Hmm. élargir un petit peu la scène. Mais Si le hangar était de base, entre guillemets, fermé et entre guillemets, sans personne dedans, il a forcément laissé des traces de lui, peu importe quoi, une pointure de godasse, une connerie dans le genre. Bon, après, si on doit chercher tous les mecs qui font du 44 sur Bordeaux, on n'a pas fini. Mais Ouais. d'ailleurs, tu fais du combien toi? moi, 43 et demi. T'as de la chance. Et encore, c'est les pompes de sécu. Vous êtes Euh, en train de faire vos petits échanges. Lorsque un des agents qui assurait la sécurité du hangar, nous avons police, vient vers vous pour vous signaler que la police scientifique a établi la zone sous contrôle et que le reste peut être fouillé actuellement sans trop de problèmes, avec les mesures de précaution d'usage. D'abord café. Café d'abord. Important, café. Ouais, c'est pas bête ça. On va au café, du coup. Enfin, s'il y a un café pas loin. Ouais. Alors, il y a un café. Il y a toujours du café pas loin. Toujours le café. Alors ça sera un allongé. Et tu veux quoi, Lucas? Un expresso, s'il te plaît. Espresso. On vous sert ça très vite. Hop. Évidemment, merci, la curiosité l'emporte. On vous a vu partir de l'endroit où il y a quand même pas mal de voitures de police en ce moment, qui évidemment intrigue naturellement les gens. Et donc, forcément, vous avez le serveur qui fait. Vous êtes en train de vous occuper de là-bas là? Ouais, mais posez pas de questions. Dans le doute. Non, vous. C'est pas Ah beau. ouais, à c'est. voir. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas beau. C'est vous faire tourner un peu les. Ouais, non. Non, il y a de la boyasse partout. Il y a un ventre ouvert en deux. Ça Ah découle ouais. de partout. Non, mais en fait, ouais, ok, ouais, c'est que. Tu vois que. Dégueulasse, c'est Écœuré, dégueulasse. le mec ne tarde pas à battre en retraite. Vous pouvez me passer un peu de sucre roux, s'il vous plaît. Revient vraiment avec le sucre, mais refile dans la foulée. Merci. Je me sers une bonne rasade et puis je vais m'éloigner quand même pour pas que les gens entendent ce qu'on va se dire avec Lucas. Ouais. Ouais, mais dans un coin. En buvant. Mais par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 mois, là, Ouais.
Je serais curieux de voir si c'est exactement les mêmes pièces ou si c'est autre chose. Hein. Parce qu'il y a les yeux, la bouche. Bah, de ce que je me souviens du dossier, il me semble que les seuls points communs qu'on avait, c'était les fameux les yeux retirés et la langue retirée, qui avait été changé justement par ces fameuses billes noires et cet objet, et la plaque dans la bouche avec les mêmes symboliques, les mêmes symboles. Alors, c'est pas c'est À voir si c'est les mêmes. exactement, hein. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est pour ça, à voir si c'est les mêmes dans les deux cas. Et puis surtout, essayer d'arriver à identifier les symboles. Est-ce que c'est symboles religieux, occultes, des gangs, Ah. tout ce qui peut passer par là, ou peut-être le mec s'est fait un propre alphabet lui tout seul, tellement qu'il est cinglé. Déjà, le premier meurtre, on pourrait dire, peut-être c'était un one-shot, tu vois. Je prends la touillette que je mets dans ma bouche, comme une clope. Ouais. Euh, Le geste réflexe. Là, il y a un deuxième. Et ce qui me fait peur, c'est que si c'est vraiment exactement la même chose, il n'y a rien qui peut arrêter d'en faire un troisième, un quatrième pour l'instant. On n'a rien. On n'a que dalle. C'est ce qu'on dit. Tueur en série, 3, pas 2. Ouais, mais bon, excuse-moi d'être un peu pessimiste là-dessus. Non, oui, non, mais je suis déjà. Tu prêches un convaincu. Mais écoute, je vais rester encore un peu dans le déni. Parce que sinon, ça va être encore des longues et des longues heures de taf. Ouais, t'as raison. La famille, ça va? Bah écoute, Elise travaille beaucoup, donc c'est un peu compliqué en ce moment pour se capter, mais bon, On est d'accord que tu lui parles pas des Ça trucs va. comme ça. j'évite un maximum, bien sûr. T'as raison, t'as raison. Mais bon, elle sait bien que de toute façon, il suffit de voir ma tête quand je rentre le soir pour qu'elle comprenne que Y a pas de question, quoi. il n'y a pas de question. Et puis écoute, Clara égale à elle-même, hein. Elle virevolte, elle dit que son papa il attrape les méchants, et puis voilà. Et puis la question qu'elle me pose souvent, c'est papa t'attrapes un méchant? Et puis je lui réponds oui, papa il attrape des méchants tous les jours. Ou pas. Mais Oh, tu sais, mais voilà. on est vraiment appelé que pour les trucs bizarres, donc si on fait un méchant par an, on est content. Hein. On est très content, ça veut dire qu'on a bien fait notre métier. Ah ouais. Mais non, j'essaie de préserver un maximum la petite. Ouais, t'as raison. Donc bon. Et toi ton chien? Bah écoute, j'espère que ça va aller, parce que là, je le sors de plus en plus. Parce que j'ai que ça à faire. Je sais tout. Non, mais disons que au lieu d'avoir quelque chose dans les mains, j'ai la laisse, quoi. Ouais, forcément. Être content le chat depuis une semaine, ça doit carburer. Hein. 3 jours. Ouais. T'as vu, j'ai Et pas on dit le les fait. heures. Non, pas encore. Pas encore. Non, mais bon, écoute, sinon ça va. Écoute, on peut avec. Hein. On peut avec. Allez, on va y Mais- retourner. Ah, il faut. Pour tourner sur, Je suis claqué. sur les lieux avec encore à moitié la touillette dans le cas de Ah ton collègue merde, dans la bouche. putain. Et tu me Bon, préviens pas regarde-la. en plus. Mais non, mais garde-la. Ah Mais non, tant, non, que tu la c'est jettes bon, pas sur c'est la... bon. tant que tu la jettes pas sur la scène de crime, ça ira. Non, non, Ils vont trouver Poubelle, le moyen de te dire à ah, c'est recycler. vous qui avez fait ça avec la truc. arrête. Tu constates que tout ce petit monde s'est quand même bien occupé, hein, puisque des véhicules supplémentaires sont arrivés. Une première analyse du corps et de la scène de crime a été effectuée, et vraisemblablement la police scientifique est en train de faire une inspection générale du bâtiment pour essayer de trouver le moindre élément qui pourrait donner une information supplémentaire. Hmm. Cependant, on vient vous voir pour vous signaler qu'on a découvert quelques petites choses. Alors, certes, ne font pas tout, mais tout de même, puisque dans le hangar, à l'opposé de la zone où était le corps, dans une salle qui est dans une zone qui est un peu plus close, qui ressemble à une sorte de petit bureau, on a retrouvé une petite clé, type clé anti-vol. Alors, pour l'instant, la scientifique ne sait pas du tout si ça pourrait être lié au corps ou pas. Hein. C'est peut-être juste aussi un truc abandonné là. Et, chose peut-être plus intéressante, un trousseau de clés, qui semble être un trousseau de clés d'appartement, puisque au niveau des types de clés, il y a de la boîte aux lettres, une porte d'entrée, un beeper. Donc voilà, au moins ça, il suppose que ça
pas été abandonné là, que ça pourrait être quelque chose peut-être qui a été amené, alors que ça appartenait à la victime ou pas, mais... J'ai oublié quelque chose de très très simple. Et la première chose à laquelle on avait pensé. Il y avait quelque chose au niveau de l'identité de la victime ou on sait rien? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas posé de Alors, question sur la victime. c'est la difficulté, c'est-à-dire que sur le corps, la scientifique n'a rien trouvé. Rien qui D'accord. permet d'effectuer une identification formelle. Ni pièce d'identité, ni document qui pourrait attester d'un nom ou d'un prénom, voire d'une adresse, pas de téléphone, rien. Rien du tout. Voilà, c'est le trousseau de clés, la clé anti-vol, quoi.